une demi-heure ensemble pour parler avec Charlotte Dornelas, qui est journaliste à Valeurs Actuelles. Il y a également notre ami André Berkoff. C'est La France Libre, hein, votre Sud Radio média. d'abord, Oui. et La France Libre aussi. Voilà, La France Libre. La France Libre TV. La France Libre TV. Donc ça, on peut recevoir ça comment sur Internet? Par abonnement sur Internet. Bon, et La France Libre, 5 € par mois. c'est plutôt à droite, disons-le. Comment à droite? Je sais pas, je vous pose la question. Oui. C'est dans le bon sens. Le bon sens, mais ni de gauche, ni de droite. Mais Le bon sens. Mais c'est plutôt à droite quand même. Moi, si tu Ah, veux. vous avez le droit d'être à droite. Hein. Moi, ça me Ah, gêne bon, pas. bon. Sophie Ça me gêne Obadia est là également. Mais est-ce que la gauche est à gauche? Pose-toi vraiment le problème. Il est là. Je ne sais pas pourquoi vous tutoyez tout d'un coup. Parce que je te connais depuis longtemps, donc je te tutoie. Je blague. Bon, Pas semblant. Sophie Obadia est là, avocate, notre ami Fabien Lecoeuvre, Isabelle Véramasson et Clément Viktorovitch. C'est le retour du zapping, parce qu'on n'en avait pas parlé dans la première heure, le zapping. Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui était l'invitée d'RTL ce matin, dans un moment compliqué, puisqu'elle aborde d'ici quelques jours, ce week-end, le grand congrès de refondation du Front National. J'ai sélectionné 2 extraits. Dans le premier, elle revient sur les élections italiennes, la débâcle du Parti démocrate de Matteo Renzi, et, vous allez le voir, elle décrit la réaction qu'elle suppose d'Emmanuel Macron devant les résultats de Matteo Renzi. Il était un peu blême, hein, et j'ai l'impression qu'il a peur, Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, Renzi, c'est le Macron italien. C'est un ultralibéral qui obéit aux injonctions de l'Union européenne. Donc, comme je l'ai dit, il est pour la libre circulation, et donc pour l'immigration massive. Il ressemble à s'y méprendre à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, en voyant les résultats des élections italiennes, s'est dit, mais après tout, est-ce que ça ne pourrait pas m'arriver d'ici quelques années ? Moi, ça vous fait sourire? Je le trouve intéressant ce passage parce qu'elle fait parler Emmanuel Macron, c'est-à-dire que voilà tout d'un coup Marine Le Pen qui se glisse dans la tête, dans le cerveau d'Emmanuel Macron en supposant qu'il se soit dit mais est-ce que ça ne pourrait pas m'arriver dans quelques années? Bon. Il le dit, hein, Macron. Il le dit. Oui. Il l'a dit lui-même. Sur la question de l'immigration, il a dit il y a eu un avertissement qui a été donné qu'il faut qu'on entende nous-mêmes absolument parce que ça nous guette nous aussi. Mais c'est pas la même chose. pas la même chose du Emmanuel. tout. Il a pas dit est-ce que je pourrais perdre, c'est ça? Mais voilà, exactement. Donc c'est pas la même chose du tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet de cadrage en fait. Marine Le Pen fait comme si les mauvais résultats de Matteo Renzi étaient l'annonce anticipée des mauvais résultats futurs d'Emmanuel Macron. Et elle le fait avec 2 rapprochements. Un premier rapprochement sur la ligne politique où elle dit finalement ils ont la même ligne politique. Et quand on regarde comment elle définit cette ligne, elle dit ils sont tous les 2 ultra-libéraux et européistes. Bon, ils ne sont pas les seuls à être libéraux et européistes. Et puis en fait, c'est le deuxième rapprochement qui est intéressant. Elle dit ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et en fait, c'est ça finalement le fond du raisonnement de Marine Le Pen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils sont tous les 2 jeunes, ils font tous les 2 partie d'une nouvelle génération en politique. Est-ce que pour autant ils ont le même programme? C'est pas le cas. Est-ce qu'ils viennent de la même famille politique? C'est pas le cas. Et est-ce qu'ils partageront le même destin? Rien ne le dit. Donc ce qu'on peut croire, c'est que quand même là, le raisonnement de Marine Le Pen, il est un peu léger. Autre passage qui est peut-être aussi intéressant, c'est l'avenir personnel de Marine Le Pen. Et on l'attendait là. Est-ce qu'en 2022, elle va se représenter? Elle envoie des petites cartes postales de temps en temps pour dire qu'elle pourrait ne pas y aller. Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, elle a dit il y a quelque temps, effectivement, je ne resterai pas accrochée à mon siège. On lui demande de revenir sur cette déclaration. Regardez comment elle se défend. Vous dites je n'entends pas m'accrocher indéfiniment à mon siège. Forcément, vous alimentez qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais vous alimentez vous-même l'idée que vous n'avez vous... plus envie. Non, mais de toute façon, quoi que je dise, j'ai tort. Bon, vous voulez que je dise quoi? Je vais rester accroché à mon siège, j'arrêterai de mettre en œuvre des élections au sein du Front National, et je décide à partir d'aujourd'hui que le fonctionnement du Front National deviendra dictatorial. Vous n'avez aucune Bien sûr que non, madame. J'ai dit que j'étais prête à céder ma place, mais pour l'instant, je m'apprête à être réélue au moins pour 3 ans, voyez-vous. Aucune lassitude. Non, je n'ai aucune lassitude. Si, parfois, sur quelques plateaux de télévision et de radio, j'ai effectivement une certaine lassitude. Mais à défendre les Français et la France, je ne ressens aucune lassitude. Il n'y a pas de place pour un double discours ou pour un... Il faut un message unique quand tu es leader politique. Et c'est vrai que quand elle a dit « je ne m'accrocherai pas », les interprétations partent. C'est assez logique. Oui, c'est assez logique. Et en fait,
Elle a un peu le même problème que Jean-Luc Mélenchon quand il avait dit, mais chez Jean-Luc Mélenchon c'était plus naïf que ça, quand il avait dit pour l'instant le point est pour Macron, et immédiatement après tout le monde lui était tombé dessus en disant Mélenchon déprime, Mélenchon défaitiste, Mélenchon bon là bon. Et là il se passe à peu près la même chose pour Marine Le Pen. Moi je suis assez partagé parce que je trouve que son argumentation à Marine Le Pen se tient, et accuser Marine Plutôt Le Pen... drôle en plus. Mais oui, et puis quand on l'accuse d'être une leader autoritaire, elle répond écoutez, pas du tout, moi je resterai pas accroché à mon siège, il y aura des élections dans 3 ans, et du coup on lui dit ah bah vous voyez, vous êtes déjà défaitiste. Et elle dit mais quoi que je dise, j'ai tort. Je trouve qu'en l'occurrence, elle a plutôt raison. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, elle monte en généralité avec un discours assez virulent à l'égard, pas des médias, mais en l'occurrence de son intervieweuse. Mais là non plus, je trouve pas ça illégitime. Virulent. Mais c'est surtout qu'elle a fait Charlotte Dornelas. Elle a fait cette déclaration sur « je ne m'accrocherai pas à mon siège » au moment où elle revenait sur la scène politique après une séquence qui a été difficile pour elle, notamment en termes de crédibilité. Elle a déçu une partie de son électorat et elle a voulu les rassurer en disant « je suis toujours prête à vous défendre, seulement si vous pensez que quelqu'un est mieux à même que moi de le faire, je ne m'accrocherai pas ». Donc c'était une manière de rassurer aussi son électorat. C'est une habitude d'avocat, ça. C'est de dire j'irai peut-être jusqu'au bout du combat, mais si vous pensez que quelqu'un d'autre peut mieux le faire que moi, alors Et puis elle n'a pas bien. tout à fait dit ça. Elle a C'est traditionnel, répondu. ça. C'est assez différent parce que dans votre phrase, c'est tout à fait juste ce que vous avez dit, mais il y a une vraie différence dans la manière dont cet argument est venu. C'est sur une question. Oui, bien C'est-à-dire, sûr. voilà, elle n'a pas dit je suis très contente d'être là, mais je ne m'accrocherai pas à mon siège. Elle a dit je suis Mais non, très bien contente sûr, d'être là, elle je a me bats. raison, oui. Et là, on lui a posé des questions, toujours en référence à ce fameux débat. Est-ce que vous n'avez pas envie de partir? Donc c'est une espèce d'argument récurrent, comme si les journalistes espéraient la voir partir à cause de ce fameux débat. Et elle a répondu parce qu'elle sait qu'on l'attend sur l'autoritarisme et sur le côté dictatorial. Je ne m'accrocherai pas à mon siège. Imaginons qu'elle ait dit le contraire. Mais pourquoi Imaginons qu'elle ait dit le contraire. Non, je ne Parce que partirai là, pas. moi, je ne partage pas Elle l'analyse répond à la question, de c'est ça que je veux Clément, dire. c'est assez rare. Elle n'était pas obligée de parler de ça. À partir du moment Non, où si, tu on lui ouvres pose la question. une porte, Et on lui a posé 10 fois avant. généralement, l'homme politique peut dire la question ne Oui, se mais pose on lui a pas, posé 10 fois la et c'est question toujours se en pose pas, référence. c'est pas à l'ordre du jour, etc. Il y a l'idée, 10 c'était manières de botter en touche. Oui, mais elle est Là, Marine Le Pen. Elle est attaquée sur la question de l'autorité. Non, mais c'était pour Elle est clore. attaquée sur la question de la démocratie. moi, je Elle peut pense qu'elle n'était répondre pas de la obligée même de manière dire que- cette phrase-là. Mais enfin, bon. Si on fait, non, si on fait Elle un n'est tout- pas André tout à fait- Berkoff. Si on fait peut-être un tout petit peu de politique au-delà des cryptages de texte, il y a quand même quelque chose. Marine Le Pen, à un moment donné, on dit elle est foutue, elle est finie, rappelez-vous, bon, même après l'entre-deux tours, etc. Bon, répond à tout mais ça. il reste Toujours, quand hein, même, c'est on même- voit Elle répond à très tout bien ça. que le socle du Front National, du point de vue électeur, en tout cas du point de vue, est toujours là, et là très fortement, que ce soit Marine Le Pen ou pas. Le problème, c'est qu'on a 3 ans. Dans 3 ans, la question va se poser, en tout cas aux élections européennes. qu'elle a dit. Probablement, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Le leadership de Marine Le Pen, ce ne sera pas entamé. C'est au présidentiel de 2022 que se Non, mais posera le c'est problème. comme dans l'histoire de Brigitte Johnny Macron. Hallyday. On est dans un feuilleton où on constamment lui pose les mêmes Tout questions. est feuilleton. Bien hein. sûr. Paris Saint-Germain, ça va Absolument. bien. On lui pose constamment la question. Non, mais c'est vrai. Et Elle revient familialement, 10 fois, et 2 fois, 3 fois. psychologiquement, Et voilà. Non, et puis attention, Moi, c'est- chez les journalistes, c'est vrai. l'envie Elle est d'entendre importante. dire j'en ai Attention, marre. c'est aussi un Le message feuilleton. subliminal pour son père, qui quand même s'est vraiment Voilà. accroché. Et puis surtout, peut-être que ses enfants, les enfants de Marine Le Pen, ne sont pas encore prêts. Ils seront prêts dans 3 ans. Ah, on va voir Pour les prendre enfants de la Marine succession. Le Pen. Ben oui, on a déjà eu le père, la fille, on va peut-être avoir les Il y petits-enfants. a Marion, hein, il y a Marion. Oui, Pas obligé Marion. Quelle famille. Ce qui me frappe quand même en une phrase, c'est Oui. que j'ai l'impression que vis-à-vis de l'opposition, on est dans ce qu'on appelle une forme de double lien. C'est-à-dire une question où, quel que soit ce que vous répondez, vous avez tort. Ouais. Soit l'opposition Ça, c'est le s'exprime problème de de manière Marine Le Pen. extrêmement virulente et on lui dit vous êtes dans l'opposition stérile. Et c'est vrai pour le Front National comme pour la France Insoumise. Soit au contraire, ils font des concessions en disant bah voilà, nous. Et là, on leur dit ah, vous regardez, vous êtes mou. Au bout d'un moment, quelle est la bonne, Quelle quelle est la émission. bonne position, le bon Quelle positionnement émission. On ne peut Quelle pas parler. émission. On ne Non, peut mais pas c'est le parler je d'une t'aime manière ou moi d'une non plus autre. On ne peut parler que par la langue de bois. Oui. Et quand Exactement. on Mais vous pas parle autour de avec cette la langue table. de Tout à fait bois, d'accord. on vous attaque parce que vous parlez de langue Je de suis tout bois. à fait d'accord. Et Mais- la langue de bois qui a servi très aux hommes vrai. politiques et aux femmes politiques a été effectivement une arme anti-critique Voilà. systématique. et Double lien. disqualification. Quelle émission, Clément Viktorovitch qui défend Marine Le Pen et Charlotte Dorléas qui défend Jean-Luc Mélenchon. Et on n'est pas au bout de l'émission. Le média, Que le va-t-il média. se passer On Brigitte demandera trop long. Macron. Alors d'abord une séquence. Brigitte Macron. Hier à Dijon, c'est une rockstar. Une rockstar sous les préaux. Regardez, écoutez également. Je la vois pas. Ah, si, là. Donc ça c'était hier, elle est arrivée dans un lycée de Dijon, on rappelle qu'elle était professeure de français et qu'elle met beaucoup C'était son l'instruction. lycée, pardon.
Non. Ou pas? Ah non, je crois pas que ce Non, soit pas du tout. Elle son était lycée, à la parce qu'elle était à Providence. Amiens et à la Providence, et Enfin, à moins qu'elle après elle soit était à passée par Paris. là, mais je crois Mais pas. donc on voit effectivement, elle a mis la culture au centre de son action, mais c'est pas ça qui nous intéresse ce matin, parce que pour la première fois, elle a vraiment défini son action au-delà du harcèlement scolaire, ce que doit être l'épouse du président de la République dans la mission qu'elle peut incarner. Écoutez Brigitte Macron. Moi, en tant qu'épouse du président, il y a certaines causes qui demandent de la visibilité, d'autres causes qui demandent que je mette en rapport des personnes entre elles, parce que forcément j'ai accès à beaucoup de monde, d'autres causes qui vont peut-être demander de l'argent. Donc je suis en train d'étudier un petit peu tout ça, mais le dénominateur commun, ce sera la vulnérabilité, certainement, et la nécessaire inclusion. On est dans une société qui a trop tendance à exclure, il y a trop de mal-être. Et moi, je suis une génération qui a très peu connu ça. Et ça m'effraie un petit peu. On l'a connu, mais dans une moindre mesure. Alors moi, je suis très fille et garçon ensemble. C'est un combat commun. Je suis féministe avec les hommes. Je suis persuadée qu'on n'arrivera à rien d'un seul côté. Donc on est tous ensemble pour lutter contre ça. Merci. C'est tous les jours la journée de la femme. C'est tous les jours la journée du harcèlement. Et on peut remarquer également qu'elle était en sweatshirt, hein. Elle était habillée comme les gens qu'elle rencontre dans le lycée. Je pense que c'est la première fois, c'est la première dame de France dans l'histoire qui définit un rôle précis, qui le théorise. Certains pouvaient parfois, pourquoi pas le faire peut-être, mais personne ne l'avait théorisé de cette manière-là. Oui, parce que d'être une sorte de trait d'union. Les gens m'appellent, dit-elle. Juste un mot, justement, qui me gêne. Qu'est-ce que c'est Première Dame de France? Ça n'existe pas. On n'a pas chez nous Première Dame de France, il n'y a pas de First Lady, il n'y a pas de Première Dame de France. Alors, non, mais De fait, ça existe. Pardon, qu'elle tienne un Pardonnez-moi, rôle. de Non, mais fait. qu'elle tienne un rôle, c'est bien, mais je trouve que c'est pas le rôle à définir. Elle fait de l'action et c'est normal, elle a tout à fait le droit de faire de l'action. Mais Première Dame de France, elle n'a pas un rôle constitutionnellement ni Mais elle ne le dit officiellement. pas, elle dit en tant qu'épouse du président. Elle dit je suis l'épouse du Ouais, président. non, je sais, mais c'est L'analyse, c'est pardonnez-moi, nous qui ça c'est une extrapolons. analyse juridique que vous faites, alors que moi je vous demande une analyse politique, une analyse médiatique, une analyse de fait. C'est un rôle qu'elle va jouer et elle va peser dans l'opinion publique et pourquoi pas pour la réélection de son mari. C'est ça la réalité. Ce que je trouve c'est un intéressant, c'est que son message, ce que je trouve d'intéressant, c'est que son Isabelle de message Ramasson. est véritablement politique. Entre les trois termes de notre démocratie, liberté, égalité, fraternité, elle choisit la fraternité. Et l'égalité, les deux. Non, Et je ne l'égalité. trouve pas qu'il y ait d'égalité justement dans ce qu'elle Si, dit. homme-femme. Et ça, c'est pas donc c'est un discours qui est ni de droite ni de gauche, parce que la fraternité, elle appartient à la fois aux catholiques, aux gens qui sont dans la charité, dans le bien, et en même temps à cette branche de la Révolution française et de la démocratie qui pense qu'il faut effectivement aider. Et c'est aussi de gauche. Donc on a un discours qui, à mon avis, très macronien, très de Mais je droite suis d'accord avec vous, et de mais- gauche. Et surtout, ce que j'ai apprécié, parce que moi je ne l'avais pas entendu et je me méfiais, ce que je n'aime pas chez les dames, les premières dames, le côté dame de charité. Et là, elle ne tient pas du tout un discours dame de charité. C'est-à-dire, je vais Oui, on aider n'est les pas dans les pauvres. pièces jaunes, hein. On n'est pas dans les pièces jaunes, on n'est pas dans je vais aider les handicapés, tous les gens qui sont trop malheureux, c'est affreux. C'est Elle pour est ça que véritablement je dans vous un dis, discours c'est la première politique. fois qu'elle Absolument. théorise. Et elle Parce n'est pas que dans je suis un prof, elle n'est pas Non, dans mais l'anecdote. Vous parliez Elle est tout dans à le l'heure de discours Bernadette politique. Chirac. Elle faisait, mais elle ne théorisait pas. Non, c'est pour ça que je dis. Elle ne théorisait s'inscrit- pas son rôle. elle Là, elle le s'inscrit- théorise. Elle s'inscrit politiquement entre liberté, égalité, elle choisit fraternité. Et en fait, et certains le diront peut-être autrement que de la manière dont je vais le dire là, mais il est possible qu'il y ait un couple à l'Élysée. Et un couple qui... C'est ce qu'on dit. Comment dire, qui dirige, Moi, je entre crois qu'elle- guillemets. je crois Tout qu'elle ça a- demande elle évidemment apporte des la nuances. définition française du care, c'est-à-dire faire attention aux gens. Il y a trop de mal-être dans cette société, nous le savions, je le savais, mais pas à ce point. Donc elle est quand même dans une action assez féminine, politiquement parlant, c'est-à-dire faire attention aux gens qui sont ou harcelés ou blessés par la vie. Quand même, bien au-delà des pièges jaunes, elle est quand même dans la continuité de ce rôle de l'attention aux autres, qui est typiquement féminine ou femme de président. Ouais, puis Mais inclusion, c'est pas charitable. Je pense que c'est quand même un rôle très difficile. Parce que d'abord, on n'a pas été élu, elle est la femme de l'élu. C'est une femme, donc il y a encore des vieilles pensées qui sont difficiles. Oui, mais pas là. Là, c'est société. je veux dire, visiblement, non, elle est, bien sûr. elle est Non, c'est accueillie, fini, ça. les gens Non, attendent. C'est fini. ça. Elle a réussi. Mais c'est un rôle très délicat quand Oui, on c'est est délicat. l'épouse du président de la Mais République. c'est entendu, Toutes mais sont passées par là. manifestement, ça a marché, quoi. Ça Oui, marche, ça ça marche. fonctionne. Mais ça marche parce qu'elle utilise les outils d'aujourd'hui. Non, parce que c'est de sa Mais nature. non, mais C'est parce peut-être sa que- nature non, mais- d'être dans l'empathie. mais- Parce qu'elle a une voilà. vraie Mais elle est morale sincère. personnelle, elle a une éthique personnelle. Mais elle cette est femme. sincère. Elle dit les choses comme quand elle a dit les harceleurs, les harcelés,
Oui. Ceux qui ne parlent pas, ils sont dans le camp des harceleurs. Moralement, elle a une colonne vertébrale, qu'on apprécie ou pas, mais elle est droite. Et donc ça plaît. Et elle a la légitimité d'avoir été une Française, j'ai envie de dire, comme les autres, c'est-à-dire enseignante, les mains dans le cambouis, si j'ose dire, en train d'enseigner à des élèves. Et moi, je trouve ça formidable qu'on ait des gens du sérail, des gens qui sont dans nos vies à tous, qui après accèdent aux fonctions publiques, aux fonctions de notoriété, de femmes, Ça va être difficile quand même, mais bon. Non, mais je pense qu'elle est suffisamment intelligente pour prendre le terrain. Non, mais tous les gens qui sont un peu publics, Charlotte Dornelas, mais sur ce rôle et sur le couple, je suis d'accord. Moi, vraiment, c'est l'analyse politique qui nous intéresse. Tout réinventer, il faut arrêter. Je veux dire, elle a eu une vie avant, comme toutes les premières dames de France, en fait, avant elle. Non, pas forcément. Simplement. Mais souvent, on n'en avait pas une pendant. Souvent, les femmes n'en avaient pas pendant. Et elle, manifestement, elle aura une vie. Elle en avait pendant. Mais en fait, votre question sur la théorisation de son rôle, il y a peut-être aussi, on ne peut pas l'opposer nécessairement aux autres premières dames, parce que les autres n'ont peut-être pas eu 6 mois d'interrogation médiatique sur c'est quoi son rôle. Là, elle était pressée de répondre aussi. On a quand même déjà fait des émissions sur c'est quoi son rôle. On avait parlé même de Brigitte Macron qui avait dit je veux pas rester 3 pas derrière. Je me souviens d'avoir commenté cette phrase en disant c'est pas elle qui a été élue précisément. Donc en fait, il faut qu'elle reste derrière son mari. C'est lui qui a été élu. Et là, elle fait autre chose. Alors, elle le théorise, je ne sais pas si elle le théorise, elle dit effectivement, moi je suis assez d'accord, elle a finalement une réponse très féminine. Elle dit finalement, quand je reçois des lettres, c'est extrêmement dur de lire, je vous assure que c'est très dur de lire ces enfants qui sont harcelés. On le sait que le harcèlement à l'école est un vrai problème. Alors après, c'est dans la réponse qu'il faudra commenter, parce que effectivement, là, elle fait un constat qui est très juste, notamment à l'école, qui est un milieu qui, effectivement, elle connaît très bien. Et donc voilà, il faudra suivre après sur les... Vous aimez comparer la présidence d'Emmanuel Macron à celle de Barack Obama. Est-ce qu'il y a un lien entre Michelle Obama et Brigitte Macron? Je vous répondrai tout à l'heure. J'aimerais d'abord commenter ces images parce que moi, je suis moins extatique ou du moins séduit qu'une partie d'entre vous. Elle nous explique que son rôle, c'est de se préoccuper des citoyens les plus fragiles et les plus vulnérables. Pardonnez-moi, mais non, c'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de l'État social français. Elle n'a pas été élue, Madame Macron. Personne ne lui a donné aucun mandat. Elle n'a aucun mandat pour s'occuper de qui que ce soit. Et le rôle de l'État social, c'est de s'occuper des vulnérables. Alors maintenant, quand on regarde ce que fait l'État social aujourd'hui, l'État social, moi, je le vois pas beaucoup se mobiliser pour les plus vulnérables. 2 exemples. Le projet de loi Asile et Immigration, qui vient inclure dans la loi la circulaire Collomb et va avoir pour effet de jeter les demandeurs d'asile qui exercent leur droit individuel à demander l'asile en dehors de l'hébergement d'urgence. Ce sont eux aujourd'hui les plus vulnérables qui aujourd'hui vont dormir dans la rue. Vous gommez le côté symbolique qu'a Brigitte Macron. Mais Pascal, quand elle met des focus sur certains sujets. Est-ce que je peux juste finir pas d'action, je finis mes 2 phrases et puis vous me tomberez tous dessus après. Mais je finis mes 2 phrases. Vous tombez dessus. Mais écoutez, moi je suis choqué. Je suis choqué qu'on ait un gouvernement qui, par cette circulaire, a renvoyé dans la rue, dans des campements. Mais c'est pas le sujet là de Brigitte. C'est précisément le sujet, Pascal. C'est précisément le sujet. Je vais juste finir et vous m'invectivez ensuite. Mais vite alors. Elle vient nous dire qu'elle se préoccupe des plus vulnérables. Qui sont les plus vulnérables? C'est ceux qui ont traversé des mers pour venir chercher refuge en France. Et les SDF dans Paris. Et qui se retrouvent. Et les agriculteurs à 300 € par mois et qui se suicident. Mais arrêtez. Mais vous rapprochez des choses qui n'ont rien à voir. Mais si je peux juste finir. Non, vous avez terminé. Je trouve absolument scandaleux, franchement, qu'on détourne l'histoire de la question de Brigitte Macron sur les sans-abri et surtout sur les migrants. Sur les migrants, c'est pas le problème. Le problème, c'est un autre. Non, parce qu'on peut discuter des migrants, mais ne confondez pas tout. Vous savez qu'il y a des agriculteurs aujourd'hui qui se suicident tous les 2 jours. Et vous dites qui sont les plus fragiles. C'est vous qui amalgamez tout et n'importe quoi. Mais c'est vous qui amalgamez. Vous venez de dire qui sont les plus faibles et tout ça, c'est les migrants. Vous, tout ça, votre obsession, c'est les migrants. Il y a que ça. Tout le reste, ça n'existe pas. Je voudrais revenir à quelque chose. Reprendre exactement la même argumentation en disant c'est pas son rôle. Alors reprenez celle-là d'abord. Et ne commencez pas par les migrants. D'accord. Deuxièmement, sur Brigitte Macron, je voudrais dire quelque chose. C'est très bien tout ça. Je ne sais pas si c'est à elle de s'occuper. Je vais vous dire. Vous dites c'est pas elle n'est pas élue tout ça. Mais si elle peut apporter de l'eau au moulin, des gens qui sont victimes, bravo. Moi ça m'est égal qu'elle soit élue ou pas. C'est pas du juridisme ici qu'on fait. Si elle est efficace, si elle peut faire des choses, bravo Brigitte Macron. Et on jugeera.
elle a aucun mandat pour faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et alors? Elle a aucun mandat pour faire quoi que ce soit. Alors, regardez, elle va je tricoter. prends un deuxième exemple. Non mais pas de qu'est-ce que souci, ça je veut prends un dire, deuxième ça? exemple. Mais Stéphane Bern non Je plus. prends a pas de juste un mandat. deuxième exemple. Il a Elle pas va- été élu. Non mais Non, mais Des vieilles références. aucun souci. Aucun souci. Non mais attends, elle parle. Non, mais- je vais finir. Je veux dire simplement, c'est au pied du mur qu'on jugera le maçon. Moi, Et même ça, le c'est Macron. Et le déclaration. verra, Et maçon. même le Macron. C'est à ce moment-là, on verra ce qu'elle fait. Voilà. D'accord. Tout le reste, c'est très bien, c'est de la parole. Elle parle de l'égalité homme-femme. Elle dit. Non, mais c'est vrai que les migrants, Mais non, on mais se demande alors, ce que ça mais- venait faire là-dedans. Mais je vous donne un. vulnérabilité. Mais je vous donne un. Mais c'est la question de la vulnérabilité. Ah oui, c'est la pas- vulnérabilité. Oui, mais c'est Et je marrant vous que vous donne- pensiez immédiatement aux migrants. Bah oui. Vous pouvez penser Mais ils effectivement. dorment dans la rue. Et à la Ils ont dormi dans la rue quand il faisait moins 10 dehors. mais je suis C'est pas de la vulnérabilité, ça. Mais- Deuxième exemple. Pas tous ensemble. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Elle parle de l'égalité homme-femme. Elle dit, moi, je veux m'engager pour l'égalité homme-femme. On lui demande pas ça, encore une fois, elle n'a pas de mandat. Et surtout, elle dit ça au moment où le gouvernement a très peu augmenté les crédits du ministère chargé à l'égalité homme-femme. Bah, Donc, ça, c'est faux. pour moi, il y a une grosse hypocrisie Ça, c'est entre, parfaitement d'une part, faux. Emmanuel Macron, Brigitte Macron, qu'on envoie faire des grandes déclarations de communication, parce que c'est de la Mais communication, c'est- mais voilà. et d'autre part, un gouvernement qui ne suit pas sur Non, les c'est mesures pas tout. nécessaires de Alors, l'État social. Écoutez, Elle il nous parle- reste juste 2 minutes. Elle parle bien. Oui, mais moi je trouve qu'il c'est faut fini. il faut. Parce que je voulais il faut parler retourner d'un les mots dernier dans la truc. bouche du cheval. Elle parle de visibilité. Oui. Elle parle de recherche d'argent. Donc elle ne dit pas je vais faire la politique de mon mari. Elle dit j'avais un rôle particulier qui est fait de mettre en visibilité les problèmes de cette société. Donc ça veut dire se qu'elle va termine. choisir. Ça veut dire qu'elle va choisir Ah, bien les sûr. causes qu'elle souhaite L'émission soutenir. Ça, se c'est termine important. toujours trop vite. C'est politique. En bien ou Mais en mal, on verra. On verra. l'émission se termine toujours trop vite. Mais j'ai une chanson pour vous. Et comme la musique a adouci les mœurs, je voudrais que vous me disiez ce que c'est. Musique. Ah bah oui, allez Paris Saint-Germain, enfin, c'est du foot, c'est du foot, c'est du foot. Je me disais aussi. C'est du foot. Chanson de stade. Allez Paris Saint-Germain. Oui. C'est quoi? Allumez le feu. Mais la première version. Mais la première version. C'est quoi? Mais je sais pas moi ce que c'est. C'est la chanson du PSG. Oui, mais d'où ça vient? Allez. Go West. Oh là. Alors ça, ce soir, au Parc des Princes, ici, c'est Paris. Tout le monde va chanter. D'accord. Et je peux vous dire que ce On n'est pas soir... obligés, nous. Hein. Si, mais si, évidemment que vous êtes obligés, parce que c'est ça la fraternité, c'est de partager tous ensemble quelque chose. Et seul le football, C'est rassemblé. dans nos sociétés, je vois pas d'autre chose qui peut nous rassembler les gens de droite, les gens de gauche. Évidemment, un chanteur. il y a Johnny Hallyday, quand même. Il y a un petit problème. avec- Évidemment, mais Johnny, Il y a un ça ne petit vous a problème pas de genre. échappé, n'est plus là. Il y a un petit On problème n'en a de jamais genre. autant parlé que depuis qu'il est plus là. Et ce soir, le Paris Saint-Germain peut faire la remonte. Alors, qui va regarder, pardon? Vous allez regarder Moi, non. quoi Moi, je ne Oui. regarde pas. Bon, vous allez regarder, Fabien, ce soir Non. J'ai un Sophie, dîner. Moi, ma fille et mon mari y vont, donc je vais regarder. À la Votre télévision. fille et votre Ah ouais, mari y C'est vont. le jour de sa vie, c'est le jour de sa mais vie. vous voyez, c'est ça qui va. Charlotte, bon, non, bon. Je vais vous Il y décevoir. a un problème de genre quand même. Mais non, mais ça va être formidable parce que si La Paris remontada, gagne, j'adore il fait le la concept remontada. de la Alors demain, on remontada. vient avec le maillot du PSG parce que concept. pour le coup, on est tous derrière le PSG. Il faut être positif, il faut être. Et s'il ne gagne vraiment pas, c'est- cocardier. s'il Est-ce ne que gagne Neymar pas, s'il est-ce ne que gagne- Neymar va jouer? S'il ne gagne pas. Est-ce que Neymar va jouer? Mais il est au Brésil, Neymar. Il est blessé, il a été opéré. Mais enfin, il ne sait rien. Il ne sait rien. On n'a aucune chance. Il ne sait rien. Il y aura Pelé, on n'a aucune chance. Il y aura Pelé, Tostao. Mais Pascal, on n'a aucune chance. S'il n'y a pas Neymar, on a une chance ou pas? Pascal Pro, on a une chance. Oui, mais ce qui vous manque fondamentalement, c'est l'ADN populaire. Vous voulez. On vous peut pouvez être pas populaire sans être fan de foot, Vous ne Pascal. peut- Oui. Et Moi, de- je Ah bah sais, voilà. exactement. Et de Johnny. Exactement. Et de Johnny. C'est en allant dans les stades que vous Non, on comprendrez peut mieux être les gens. populaire sans être fan de foot. Merci Marine Lançon qui était avec nous ce matin. Merci également qui a réalisé aujourd'hui. C'était Arnold de Cara, Grégory Possidalo et c'était Rémi qui était à la vision. Allez Paris ce soir. Ici c'est Paris.